T'es-tu déjà arrêté devant un distributeur automatique? As-tu tapé le montant que tu voulais retirer et, en quelques secondes, la machine a émis un bip accompagné de quelques clics avant de te délivrer exactement les billets demandés? Pour beaucoup, ce processus paraît presque magique. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une combinaison précise de technologies numériques, de systèmes mécaniques et de protocoles de sécurité qui fonctionnent de manière synchronisée pour que tout se déroule correctement. Le distributeur automatique, ou ATM selon son sigle en anglais, est bien plus qu'une simple machine à distribuer de l'argent. À première vue, on pourrait le comparer à un distributeur de boissons, sauf qu'au lieu de te donner une canette de soda, il te remet des espèces. Mais en réalité, son fonctionnement est bien plus sophistiqué. Il est relié au réseau bancaire, fonctionne grâce à un logiciel spécialisé et dispose de mécanismes internes capables de compter et de délivrer les billets avec une précision impressionnante. Tout commence lorsque tu insères ta carte. Le distributeur lit la puce EMV ou la bande magnétique, qui contiennent des données essentielles, numéro de carte, banque émettrice et informations d'authentification. Une fois ces informations capturées, le distributeur communique avec ta banque via un réseau sécurisé. En quelques secondes, une vérification est effectuée. Il est confirmé que la carte est valide et que tu es autorisé à accéder à ton compte. Si tout est en ordre, le système te permet de continuer. L'étape suivante consiste à indiquer combien d'argent tu souhaites retirer. Supposons que tu choisis 80 euros. Le distributeur envoie alors la demande à ta banque avec deux questions clés. Y a-t-il suffisamment de solde sur ton compte pour couvrir ce montant? N'as-tu pas dépassé ta limite quotidienne de retrait? Si les deux réponses sont positives, la banque envoie l'autorisation pour que la machine procède. Sinon, tu recevras le redouté message «Fonds insuffisants» ou un avertissement concernant la limite de retrait. Une fois que le distributeur sait qu'il peut te donner l'argent, la partie mécanique commence. À l'intérieur de la machine, il y a plusieurs plateaux de billets, chacun contenant des billets de différentes coupures, par exemple 20, 50 ou 100 euros. Tous les distributeurs n'ont pas la même configuration. Certains n'offrent qu'un ou deux types de billets, tandis que ceux des agences bancaires disposent généralement de plus de variété. Dans notre exemple de 80 $, le système pourrait choisir de te donner 4 billets de 20, ou bien de combiner des billets de 50 et de 10, selon ce que détermine l'algorithme interne. Certains distributeurs font tourner l'utilisation des plateaux de billets afin que tous soient utilisés de manière équilibrée. Le moment le plus fascinant se produit lorsque le distributeur commence à compter physiquement l'argent. Chaque plateau est équipé d'un alimentateur motorisé qui extrait les billets un par un grâce à des rouleaux à friction ou des ventouses. Pendant que chaque billet avance, il passe devant des capteurs optiques ou infrarouges qui vérifient la quantité et s'assurent qu'un seul billet est pris à la fois. Ces capteurs mesurent également l'épaisseur et les dimensions du billet afin d'éviter des erreurs, comme deux billets collés ensemble. Dans certains modèles de distributeurs, ces capteurs ne se contentent pas de détecter la quantité, mais analysent également les motifs d'encre et les marques de sécurité des billets. De cette manière, ils peuvent identifier rapidement si un billet est faux ou s'il présente des dommages importants pouvant empêcher son utilisation. Si un billet suspect est détecté, la machine l'écarte et le place dans un compartiment spécial pour un contrôle ultérieur par le personnel autorisé. Si le système détecte qu'il a pris plus d'un billet, il arrête le processus, remet l'excédent dans le plateau et recommence. C'est la raison des petits retards ou bruits supplémentaires que l'on peut parfois entendre. La machine corrige l'opération afin que tu reçoives exactement le montant demandé. Ojemos. Bien qu'ils soient conçus pour être très précis, les distributeurs ne sont pas infaillibles. En cas de blocage, de double extraction ou de divergence, le système peut annuler la transaction avant de délivrer l'argent. Si l'erreur se produit après le comptage des billets, mais avant de te les remettre, le distributeur enregistre l'incident et, dans de nombreux cas, ne débite pas ton compte. Sinon, il le fait de manière temporaire et corrige automatiquement peu après. Pour plus de sécurité, de nombreux distributeurs modernes sont équipés de caméras internes qui enregistrent chaque opération, ainsi que de capteurs d'encre ou de dispositifs anti-manipulation pour prévenir les vols. Chaque événement est consigné, à la fois pour les audits et pour traiter d'éventuelles réclamations. La sécurité ne consiste pas seulement à protéger tes informations personnelles, qui sont toujours transmises de manière cryptée, mais aussi à tenir un registre détaillé de tout l'argent qui entre et sort.
Certains DAB haut de gamme enregistrent même les numéros de série de chaque billet délivré. Cela permet de détecter les fraudes, de tenir un inventaire précis et de traiter les réclamations des clients. À tout moment, le DAB sait de quelle partie provient chaque billet qu'il t'a délivré. Ce n'est pas seulement un acte mécanique, c'est une procédure traçable et documentée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les DAB ne génèrent pas d'argent par magie. Ils nécessitent des recharges périodiques effectuées par des entreprises de transport blindées. Le personnel qualifié ouvre la machine, compte l'argent restant et place de nouveaux billets dans les plateaux correspondants. Une fois cela fait, le logiciel met à jour l'inventaire interne afin que le système sache exactement combien de billets il y a et de quel type. Certains DAB sont équipés de systèmes d'alerte automatique qui informent la banque ou le prestataire de service lorsqu'il manque d'argent ou nécessite une maintenance. On pourrait penser que le distributeur choisit toujours la combinaison de billets la plus simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la programmation cherche à équilibrer l'utilisation de l'argent afin qu'aucun plateau ne se vide trop tôt. Dans d'autres cas, la machine s'adapte aux habitudes des utilisateurs ou à l'heure de la journée. Par exemple, pendant l'heure du déjeuner, elle pourrait privilégier les billets de moindre valeur, car il est plus probable que les gens retirent de l'argent pour des dépenses rapides. Rien de tout cela ne serait possible sans le logiciel qui coordonne tout le processus. Ce système gère depuis l'authentification de la carte jusqu'à la vérification des fonds, le comptage des billets et la remise finale. De plus, il effectue des diagnostics pour s'assurer que tous les capteurs, moteurs et canaux de communication fonctionnent correctement. Les mises à jour de ce logiciel sont fréquentes, tant pour améliorer la sécurité que pour optimiser les performances. Le distributeur automatique est, en essence, un ordinateur spécialisé qui travaille avec un objectif très clair: délivrer de l'argent de manière sûre, rapide et précise. En résumé, lorsque tu t'approches d'un distributeur automatique et reçois de l'argent, tu interagis avec un système intelligent qui combine réseau bancaire, capteur de précision et protocole de sécurité. Rien n'arrive par hasard. Chaque billet qui passe dans la machine est compté, vérifié et enregistré. La prochaine fois que tu retires de l'argent, tu te souviendras peut-être que derrière ce petit écran et ces quelques secondes d'attente se cache un mécanisme complexe de technologie et de procédures conçues pour que tu reçoives exactement ce que tu as demandé. Pas un centime de plus, pas un de moins. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris davantage sur les distributeurs automatiques, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo aussi intéressante que celle-ci. Laissez votre commentaire pour connaître votre avis, je les lirai. On se retrouve dans la prochaine vidéo.